Donc, la chanson que nous allons aborder aujourd'hui s'appelle Le gâteau empoisonné. C'est une chanson de 1968 qui a été écrite et composée par Gérard Calvi et Pierre Tchernia. Elle est interprétée par Jacques Balutin et Bernard Lavalette dans le film Astérix et Cléopâtre. Moi, je la destine à des élèves de cycle 3, CM1, CM2, parce que sachant que même si le film est abordable plus tôt, le vocabulaire est assez compliqué à aborder. Il y a beaucoup de mots à apprendre. Voilà, elle dure environ 2 minutes. Elle est composée de 7 couplets. Donc il y a 6 couplets qui sont groupés par deux et articulés entre eux. Ils sont marqués par une pause. Et un dernier couplet de conclusion qui est assorti d'une phrase un peu plus lyrique. Voilà, la tessiture est tout à fait adaptée à des enfants de primaire. Euh, comment dire, l'ambitus est assez faible. Et elle contient des ruptures non chantées entre chaque couplet qui sont parlées avec le timbre et l'intonation et accompagnées d'une pause brève. Le tempo est invariable sur toutes les parties chantées. Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de cicu, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin, et un peu de poivre en grain. Non. Ah, bon. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez 3 quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle, et un peu de vitriol. Non, oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Popadididadouda, waouh. Yeah. Pour commencer, on a une chanson qui est très expressive et donc on peut engager un travail dès la première écoute pour identifier les caractéristiques de cette musique. Alors je parle bien d'une première écoute et pas d'un premier visionnage, puisque même si c'est une séquence vidéo au départ, je pense que ce sera plus intéressant de commencer par l'écouter avant de la voir, parce que notamment dans le cadre de ce travail pour identifier les caractéristiques, on peut le mettre en lien avec par exemple les poèmes chantés qu'on aurait pu voir dans d'autres séances de l'atelier musique, et où il s'agit donc aussi d'identifier les personnages. Là, il s'agira d'identifier leur humeur et éventuellement, pourquoi pas, de voir comment est-ce qu'on peut modifier ces caractères en travaillant soit sur le tempo, soit sur l'instrumentation, ou éventuellement l'interprétation des phrases parlées, donc sans changer le texte ou la mélodie. Donc l'autre intérêt de cette chanson, c'est qu'on peut l'intégrer au répertoire d'une chorale, en offrant notamment la possibilité d'un jeu de scène ou d'expression orale, on reviendra dessus plus tard. Mais ceci dit, c'est une chanson qui a de multiples possibilités de jeu et d'expressivité. Donc si on l'intègre à une chorale, on peut très bien avoir un chœur et 2 solistes. Les solistes d'ailleurs étant pas forcément toujours les mêmes, puisque donc ils reviennent plusieurs fois dans la chanson, on peut les faire changer à chaque fois. Et les solistes en l'occurrence, ils s'en donnent à cœur joie, puisque donc ils peuvent tourner successivement et chacun peut apporter sa touche. Ça peut être un accent, une intonation, un timbre, une imitation. Les possibilités donc sont très très vastes. Alors toujours dans le champ du cours de musique, on a affaire à une recette chantée qu'on peut donc mettre en relation avec d'autres recettes chantées. On a des éléments de comparaison par des écoutes ou des visionnages, puisqu'il s'agit souvent d'extraits vidéo. Les principaux étant par exemple dans le cinéma Le pot d'âne de Jacques Demy, avec la recette pour un cake d'amour, et à la télévision, la chanson de la recette de pommes et oignons. L'autre intérêt de cette chanson-là, c'est que c'est un dessin animé très récent, il date de 2020,
Donc les élèves potentiellement pourront connaître et créer du lien avec. Voilà, donc après l'élément principal qui caractérise cette chanson, c'est que c'est un apport en vocabulaire absolument massif. On aborde une bonne partie du champ lexical des poisons et des boissons mortelles, donc on aura des élèves qui seront tout à fait au point pour éliminer efficacement leurs ennemis ou bien pour identifier des produits dangereux. On a, comment dire, on a avec la chanson à fournir un lexique qui contiendra strychnine, morphine, sicu, sensu. Alors il y a aussi un bestiaire d'animaux inquiétants ou venimeux, arsenic, narcotique, purgatif, ce qui va être très drôle à expliquer aux élèves celui-là. Dés à coudre qu'on peut voir dans le champ de la cuisine ou de la couture. Dans tous les cas, c'est pas sûr que tout le monde le connaisse. Morora, verre de gris, vitriol et un autre mot lui caractéristique du vocabulaire de cuisine qui est délayé. Encore une fois, on a affaire à une recette chantée. Enfin, on a un point très très intéressant aussi dans cette chanson, c'est qu'elle est très énigmatique et on peut créer un travail d'investigation qui peut être parallèle au cours de musique. Donc, on peut demander une enquête pour savoir d'où vient cette chanson, quels sont les éléments qui permettent d'arriver à telle ou telle conclusion. Donc, ça, c'est un élément d'interdisciplinarité avec le français. Les inférences sont très nombreuses dans la chanson et aux élèves de les deviner dans ces cas-là, avec le risque que certains d'entre eux ou d'entre elles reconnaissent le produit original, mais dans ces cas-là, ils peuvent être invités à le faire savoir discrètement et à entraîner les autres élèves vers d'autres pistes en émettant des hypothèses fallacieuses, puisque le but, ça n'est pas de trouver l'œuvre originale, c'est de créer un scénario plausible et des hypothèses argumentées à partir d'un élément de départ, la chanson donc. Voilà, donc dans l'interdisciplinarité, on a d'autres possibilités en art plastique évidemment, puisqu'on peut représenter la confection de la recette avec ses divers ingrédients. Un verre de pétrole, de la bave de sangsue, ça demande quand même à aller chercher assez loin, à savoir à quoi ça ressemble. Scorpion coupé très fin, venin de cobra, ça se passe probablement dans une cuisine. Et puis on n'est pas obligé d'utiliser le dessin, on peut utiliser d'autres supports comme le collage, voire la photographie si on veut travailler en volume par exemple. On peut aussi mettre cette chanson en lien interdisciplinaire avec le PS, en ayant pris connaissance de la vidéo, et éventuellement créer une petite chorégraphie. Alors il ne s'agit pas de reproduire ce qu'on aura vu dans la vidéo, parce que ça risque d'être un peu compliqué, ce sont des personnages animés, mais par contre on peut éventuellement créer un pas de danse pour accompagner la musique, ou pour meubler les intervalles entre les couplets.